Débuté en juin 2015, le chantier de restructuration de l'échangeur d'Ivry-sur-Seine prévoit la construction de 7 nouveaux ouvrages d'art sans jamais interrompre la circulation du boulevard périphérique parisien. Cette contrainte a nécessité pour le groupement Eiffage SPI Fondation d'engager un véritable défi technique au mois d'août 2016. Pendant 20 jours au mois d'août, on a coupé le périphérique extérieur et on a rendu le périph' donc à 2 fois 2 voies sur le boulevard périphérique intérieur. Ce qui nous a libéré de l'espace pour faire 2 types d'ouvrages, une dalle sur pieux, donc l'OA7 qu'on voit derrière, et un mur de soutènement et un égout sur un autre ouvrage. L'ouvrage OA7, c'est une dalle sur pieux. On viendra ensuite terrasser en taupe pour réaliser un ouvrage qui traversera à la fois le périph' intérieur et le périph' extérieur. Donc on a d'abord réalisé une première partie quand le périph' intérieur était dévié. Une fois qu'on a basculé le périph' intérieur, on a réalisé le deuxième tronçon qui est sur l'emprise du périph' extérieur. 2 nuits ont été nécessaires pour basculer la circulation sur les 4 voies du périphérique intérieur. Mercredi 3 août, 6h15 et on va raboter la chaussée. Au petit matin, les premiers engins investissent les lieux. Les enrobés sont rabotés en 2 passes au droit des emprises sur la surface nécessaire à la construction des 2 ouvrages. L'OA7 sera le premier à être réalisé. Les engins de terrassement entrent ensuite en action pour préparer la plateforme. Et on a commencé les pieux, les fondations, ce matin de bonne heure. Le premier défi à relever est pour les hommes de SPI Fondation qui doivent réaliser 15 pieux en 2 jours. Alors aujourd'hui, on a 8 pieux à réaliser, de 6h du matin à 22h ce soir. Et demain, nous avons 7 pieux à réaliser, forêt 22 mètres, ferraillé 21 mètres 50. Alors ces pieux servent à faire un souterrain pour passer sous le périphérique. Donc on fait des pieux espacés de 2,80 mètres qui seront terrassés sur 7 mètres en taupe, sous le périphérique. Positionnée précisément par les géomètres, la foreuse entre en action. La vis sans fin s'enfonce doucement dans le terrain. Elle s'arrête 22 mètres plus bas, au niveau du sol calcaire sur lequel seront ancrées les fondations de l'ouvrage. En surface, les camions toupies sont déjà en place. Le béton est injecté au fond de l'excavation par la vis creuse de l'engin, que l'opérateur remonte lentement en vérifiant sa bonne mise en œuvre sur son écran de contrôle. 23 mètres cubes de béton sont nécessaires pour combler chaque puits. L'étape suivante, peut-être la plus périlleuse, consiste à insérer la cage d'armature dans le puits bétonné. Les premiers éléments de la structure d'acier descendent sous l'effet de son poids, puis, quand la résistance du béton est trop importante, la cage est mise en vibration et termine sa course sans encombre. La dernière phase consiste à enlever le surplus de béton en tête de pieu pour le ramener au plus près de son niveau fini. Cette méthode va permettre de faire gagner un temps précieux pour les équipes d'Eiffage Génie Civil au moment du recépage. Le même jour, du côté de la culée de l'OA4, Roland a démarré les terrassements. La plateforme est à raser pour recevoir les éléments du mur de soutènement et de l'ouvrage d'assainissement, tous 2 préfabriqués en usine. On est lundi 8 août. Je suis maçon-coffreur. Un maçon-coffreur à pied d'œuvre sur tous les fronts, comme toutes les équipes d'Eiffage Génie Civil pour cette 2e semaine de chantier. En prolongement de l'OA4, les premiers éléments du mur préfabriqué sont mis en place. La conduite visitable est quant à elle posée en partie derrière la culée dans la continuité de celle réalisée sous le périphérique intérieur, puis en appui sur les murs en L pour rejoindre l'exutoire créé lors d'un chantier précédent. On
On est jeudi 11 août et on fait le ferraillage. Les éléments sont ensuite clavés entre eux pour assurer la continuité de la canalisation et ainsi garantir son étanchéité. Ensuite, c'est au tour de Roland d'intervenir pour remblayer de part et d'autre de l'ouvrage avant de reconstituer la chaussée du périphérique extérieur. Du côté de l'OA7, la semaine a démarré par le recépage des pieux. L'opération consiste à enlever le surplus de béton et de ferraille et récupérer les manchons en attente avant de les connecter à la cage d'armature de la dalle. Bonjour, mardi 9 août, on fait du béton. Pour travailler sur une surface plane, un béton de propreté est coulé sur toute la surface de la dalle, recouverte ensuite de plaques de coffrage qui seront enlevées lors du terrassement de l'ouvrage, effectué par l'intérieur, en taupe. Mercredi 10 août, on fait le ferraillage sur le périphérique. Donc j'espère que ça se passe bien. L'étape suivante est conduite par les équipes de TGA. Il s'agit en premier lieu de raccorder les armatures des poutres de couronnement aux têtes de pieux. Ensuite, on avait préfabriqué en juillet des cages de ferraillage, donc des 4 gros morceaux de dalle en amont qu'on a posés à la grue SC1000. Une corniche préfabriquée est posée sur la partie extérieure de la dalle. Elle marque l'extrémité sud de l'ouvrage numéro 7. On a utilisé des coffrages spécifiques, on avait anticipé tous les coffrages. Donc la dalle, elle a un gousset, donc on avait préfabriqué tous les coffrages avec les goussets de part et d'autre pour qu'on n'ait plus qu'à venir plaquer le coffrage. Ces opérations de ferraillage et de coffrage ont nécessité la mobilisation des équipes pendant 2 journées et 1 nuit, sans interruption. Et ensuite, on a bétonné cette dalle OA7 d'environ 230 mètres cubes. Nous sommes le mardi 16 août et je bétonne. En 5 heures, la dalle est coulée. Et le lendemain, après 24 heures de séchage, le béton est recouvert d'une première couche d'étanchéité. Au niveau de l'étanchéité, comme on n'avait pas les 21 jours de séchage théoriquement réglementaires, on a appliqué un primaire spécifique sur béton à jeune âge pour ensuite appliquer la feuille polymère classique. Dans le même temps, Roland effectue les remblais pour créer l'assise compacte qui doit recevoir les dalles de transition. Ces dalles permettent de compenser les différences de comportement dynamique entre l'ouvrage et la partie courante de la chaussée. Pour finir, l'étanchéité est protégée par une couche d'enrobé rouge, puis la chaussée du périphérique extérieur est reconstituée. Alors on est le mardi 23 août 2016, il est 8 h, donc tous les remblais sont finis et on attaque les enrobés pour la couche de forme. Bonjour, Jean-Louis, chef d'application. Aujourd'hui, mercredi 24 et 8 h, on démarre le tapis final du raccordement. On a mis les moyens, on a mis plus d'équipes, on a travaillé plus d'heures. Parfois, on a même travaillé en poste, donc de 8 heures chacun, pour arriver à tenir les délais des 20 jours.
Le vendredi 26 août au petit matin, comme prévu, le périphérique extérieur est rouvert à la circulation. Une prouesse humaine et technique menée à bien grâce à la synergie des entreprises du groupe Eiffage et de leurs partenaires SPI Fondation sous la houlette du bureau d'études Artelia pour le compte de la CEMAPA.